L'Autriche observe son deuxième jour de deuil national alors que les enquêteurs autrichiens tentent de retracer le macabre parcours de l'assaillant, un soldat du califat selon le message de revendication du groupe État islamique envoyé mardi soir 24 heures après les faits. Originaire de Macédoine du Nord et tué lundi soir par la police, le meurtrier a été identifié comme Kudjim Fethullah, 20 ans. Il avait essayé de rejoindre la Syrie et avait été condamné en 2019 à de la prison, mais avait été libéré de manière anticipée, a expliqué le ministre de l'Intérieur. Le fait est que le terroriste a réussi à tromper le programme de déradicalisation de la justice. Il a trompé les gens qui s'y trouvent et pu obtenir une libération anticipée grâce à cela. Il n'y avait aucun signe avant-coureur de sa radicalisation. Les autorités ont confirmé que l'agresseur avait agi seul pour abattre 4 personnes et en blesser 24 autres. Mais l'enquête a déjà mené à l'arrestation de 14 personnes lors de raids transfrontaliers. Parmi elles figurent 2 citoyens suisses, des hommes âgés de 18 et 24 ans, arrêtés près de Zurich et soupçonnés d'avoir des liens avec le tireur. Cet attentat, et ce récemment survenu en France, implique des djihadistes qualifiés de loups solitaires, ce qui a amené le Royaume-Uni à agir sur les conseils du Centre commun d'analyse du terrorisme. Le niveau de menace terroriste a changé au Royaume-Uni, passant d'un terrorisme substantiel à un terrorisme grave. Le public britannique doit être vigilant, mais pas alarmé. Il s'agit d'une mesure de précaution. Cette première attaque islamiste a touché l'Autriche, a amené le chancelier Kurz à monter au créneau pour exiger une réponse européenne coordonnée face à la menace.